Qu'est-ce qui rend Rav le Méchaléach? C'est le dibour. Résumons. On a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. On a deux psukim. Il n'y a pas marqué ce que Bet Shammai il fait du pasouk ou ici. Ce qui fait de quoi? De quel pasouk? De Peshao? Ouais. Non. Le Bet Shammai, il utilisait Alcool Devar Pesha. Très bien, mais qu'est-ce qu'il fait de Imlo Shalar Bebelechet Yado? Imlo Shalar Yado Bebelechet Yado, je ne sais pas ce qu'il fait Bet Shammai. Donc, eux, ils n'en parlent pas en tout cas. Donc, reprenons d'après les informations qu'on a devant nous. Donc, on a dit, il y a une marloquette Bet Hillel Bet Shammai. Il y a une marloquette Bet Hillel Bet Shammai. Qu'est-ce qu'on fait dans le pasouk, dans Parashat Mishpatim? Dans Parashat Mishpatim, on m'apprend que le chômeur, pour être patour, il doit jurer Imlo Shalar Bemelechet Reu, de ne pas avoir voulu voler, de ne pas avoir volé l'objet. Parce que pour pouvoir être patour de Gneva Vaveda et des choses relatives à sa shmira, à son niveau de shmira, il ne faut pas qu'il ait commis la avera de vouloir, d'avoir fait l'action de voler. Mais le pasouk d'après rajoute une information qu'il faut interpréter. C'est marqué Alcool, Devar Pesha, ça rajoute un cas. Ça rajoute une khumra. Alors, quelle khumra ça vient rajouter? Bet Shammai dit que ça vient rajouter que même Alcool, Devar Pesha, Alcool, Dibour Pesha, même le fait de dire oh là là, je crois que je vais me le prendre, je vais me la prendre, cette vache, elle est trop belle. Le seul fait de l'avoir dit, même si je ne l'ai pas fait, épitom, il y a un météorite qui est tombé sur la vache, je suis chayav. Il y a quelqu'un derrière la porte qui m'a entendu dire une telle chose. Voilà, deux témoins, par exemple. Donc, j'ai chayav. Donc, il faut obliger deux témoins, quoi. Comment? Il faut obligatoirement deux témoins qui entendent qu'il a dit ça. Ouais, ou même s'il n'y a pas de témoin. Le mec, maintenant, il veut faire tchouva. Il dit au Bedin, voilà, j'admets avoir dit. Alors, d'accord, tu étais déjà gadav. Ma'adin Rav. Voilà, on est juste avant Rosh Hashanah. J'ai du mal à arriver à l'heure au shur, mais au moins, je ne veux pas être un voleur. Donc, pareil, quoi. Mais s'il y a un Bedin, il faut qu'il y ait un témoignage. Si maintenant il vient nier, il dit non, jamais dit un truc pareil, qu'est-ce que tu veux faire? Mais en tout cas, ce que la Mishnah nous apprend, c'est que ce dibour-là, d'après Bet Shammai, rend chayav. Alors, pour que ce dibour-là soit quelque chose de réel, il faut un témoignage de que la personne avoue qu'il est bien tel dibour. Et il apprend ça de alcool d'avoir pécha. Bet Hillel, il dit non. Bet Hillel, il dit non. Il ne veut pas maintenant que ce ribouille-là aille à l'encontre du pshat qui a marqué Imlo Shalar Yado Bemelechet Reu. Pour pouvoir être patour des choses relatives au chômeur sur lesquelles il n'y a pas de chova, il y a marqué dans la paracha, je jure de ne pas avoir été Sholer Yad, et ça me rend patour. Machma qu'il faut mamash un acte de Shlichut Yad. Sur ça, Bet Hillel, il ne lâche pas le morceau, il faut qu'il y ait un acte. Alors, qu'est-ce que tu fais du ribouille? Kol, Davar, Dibour, Pécha. Alors, Bet Hillel, il n'y a pas de contradiction. Si maintenant on parle d'un cas où le chômeur, il a peur de voler la vache, il dit quand même, et tout, je la garde, ça ne se fait pas. Et il demande à son copain, vas-y, prends la vache et tout. Il est pauvre, son copain, le mec qui lui a donné la vache, il est riche, il s'est pris pour le rabbin des bois. Il dit, vas-y, vole la vache. Vole la vache. Et l'autre, il le fait. Alors, normalement, il y a un principe, En Shaliar Lidvar Avera. Qu'est-ce que tu as écouté, le mec? C'est interdit de voler. Hachem t'a dit d'interdit de voler, tu dis de voler, donc c'est ta propre décision. Ce que l'autre t'a dit n'a aucun rapport avec ce que tu as fait, parce que c'est ta décision. Tu ne peux pas dire, ah non, mais c'est lui qui m'a dit, hein, je suis la prolongation de sa main. Bah non, c'est toi qui as choisi. Hein. C'est vrai que c'est assaut. Mais ici, il y a un hidouche, comme la Torah dit, al kol devar pécha, avec le dibour et les mérev. Le seul fait d'avoir dit, va voler la vache, et qu'il l'a effectivement volé, donc il y a le maasé de Shlichut Yad, et le dibour de dire à l'autre de voler, bien pour Bet Hillel, c'est chaya, contrairement à toute la Torah Kula, les gabé Shlichut Yad, yesh shaliach lidvar avera. C'est-à-dire qu'il y a deux chayavim, Basov. Lui, il rend chayav celui qui a dit et celui qui a fait. C'est une bonne question. Tu dis, est-ce que dans ce cas-là, hein, si on dit yesh shaliach lidvar avera,
Le chaliar aussi, il est chayav. Bah, a priori, d'après même d'après Beth Hillel, puisqu'il a fait l'acte. L'autre, il lui a dit, c'est-à-dire qu'en fait, a priori, son explication, ce serait de rajouter que même celui qui l'a dit, sinon il n'y aurait aucun intérêt de devoir pécher. C'est-à-dire que même celui qui l'a dit, même qu'il n'a pas fait le sholet ariad, à partir du moment où l'autre il a accompli le sholet ariad, a priori, lui, il serait responsable aussi. Même s'il n'a pas pris. Non? Non, mais c'est pas ça le principe de Shaliach Lidvar Avera. Comment il s'en sort avec le ribouille alors? Non, justement, c'est ça que tu n'as pas compris. Non, Shaliach Lidvar Avera, c'est que le Shaliach, il n'est pas tout. C'est ça la notion de Shaliach Lidvar Avera. C'est lui qui m'a dit de faire, j'ai fait. C'est ça la notion de Shaliach. Ouais. Je suis le Shaliach de l'autre. C'est moi que je suis chayav, alors ça y est, j'ai pris sur moi la responsabilité. Donc ça vient, comment dirais-je, court-circuiter le riouf par rapport au méchaléar. Okay. Donc moi j'aurais plutôt penché sur le fait que le chaliar il n'est pas tout. C'est la main du méchaléar. Sans je ne comprends pas la logique. Pourquoi? Comment les deux peuvent être réels? C'est pas logique tellement. Ouais, on découpe pas l'acte en deux, on le prend dans son ensemble. C'est Bithia, c'est l'élastic man. Le chaliar, c'est la main élastique du méchaléar. Ah, mais vous avez dit, ouais, mais c'est bien, t'as pris quand même, tu savais que tu n'avais pas le droit. Alors, il savait qu'il n'avait pas le droit, il n'a aucune responsabilité. C'est ça le chidouche de chez Routiad. Chaliar, on ne sait pas s'il savait ou pas en vrai. Non, mais même quand il sait, le dîner elle-même. Il dit dans la note de Vedad, Shachidouche, Beshlichuti Adiash, les Shalet Veravera, ou Av Beofen, Shachar Yadash ou Pikadosh. Beshalier ou Gam Bachiouva, et il savait, il était majeur et vacciné. Vegam Lo Yashlom Alesham, et il a de quoi payer. Et que dans ce cas-là, on dit Divrei Arav, Divrei Talmid, Divrei Mishomim, Mikolgam Amrinan, Kan, Beshlichuti Adiash, Meshalia Chayav. Debe Chaser. Echad Migimel Tnaim Alan. Ouais. Il est bien déresponsabilisé, quoi. Il n'y a pas. C'est une Zerat Takatouf, quoi. Il n'y a pas complicité, quoi. C'est quel dave dans la Gemara? La moulbette. Je ne parle pas toute de la logique du sujet. Je dirais que le chaliar, il n'est pas tout. C'est quoi la question vraiment? Je n'arrive pas à comprendre. Moi, c'est normal. Mais écoute-moi, David. Si on dit qu'il est chayav, le chaliar, il y a un problème technique à part ce que je viens d'expliquer. Alors quoi? Il paye moitié-moitié? C'est-à-dire, quand on dit maintenant que yesh chaliar verra, c'est que le méchaliar qui paye, ouais, la vache. Donc, qu'est-ce qui paye le chaliar? La question, je ne pose même pas. Si on dit que le méchaliar, il est chayav, donc il paye la vache. Qu'est-ce que faire payer au chaliar? C'est elle est payer la vache. Ici, l'enjeu, ce n'est pas en termes d'Avera, l'enjeu de la Mishnah, c'est en termes de paiement. Ouais. Est-ce qu'on fait payer? La question, ce n'est pas ce qu'il a fait une Avera, le chaliar. Ce n'est pas ça la question ici qu'on est en train de traiter dans cette Mishnah. Ce n'est pas une question de moralité. Ici, on est en train de payer qui va prendre la responsabilité du honest. Vient répondre la Mishnah, d'après Beth Hillel, enfin, la Gemara, la Mishnah ne le rapporte pas, la Gemara nous a dit que d'après Beth Hillel, c'est le méchaliar qui n'avait pas le chaliar, donc il n'y a pas de question, Michael Elzanen. Alors quoi? Alors deux ganaves qui volent en même temps quelque chose, il y en a un non, qui paye. Ici, pourquoi tu changes de sujet? Ici, qu'il y a un pasouk, qu'il y a un pasouk, alcool, devar, pécha, il y a le chidouche que le méchaliar, il a chayav. Dans tous les autres sujets, on dit qu'il n'y a que le chaliar qui est chayav. Mais on ne dit pas que les deux sont chayav dans aucun sujet. C'est bon? Qui prend la responsabilité de l'acte? Il y a un chidouche dans Shaliar Lidvar Avera que la responsabilité
sera prise par le Méchaléar. Et on peut comprendre une svara dans ça, c'est pas qu'une svara takatou. En tant que chômeur, que tu viens maintenant inciter quelqu'un à voler, on peut comprendre, tu sois responsable en tant que chômeur. Tu n'es pas un Ben Adam lambda, quoi. Tu étais le chômeur, quoi. Tu étais là pour garder, tu dis à l'autre de voler. On peut comprendre que tu prends toute la responsabilité de Hansim, tu n'es plus chômeur. Alors, Bethia, il n'est pas d'accord avec Beth Shammai que le fait de le dire, ça suffise. Un homme, il peut revenir de ce qu'il dit. Ouais, donc c'est encore trop volatile. Mais pour Beth Hillel, non, d'avoir ouvert la porte et Dieu mec, vas-y, prends-le. Ça, c'est véritablement un acte qui vient prouver que j'ai décidé de rejeter complètement mon statut de chômeur. Je suis exactement aux antipodes du chômeur. C'est clair pour tout le monde ou pas? Ouais, mais j'avais compris un peu à l'envers en fait. Mais c'est pas grave, c'est un minag. Non, je crois que c'était quelqu'un, pas le chômeur qui dit. Quelqu'un d'autre qui dit au chômeur, tu devrais, tiens, maintenant que tu gardes ça, c'est bien, tu peux me le passer. Alors, prends-le pour moi. Ah ouais, je comprends même pas comment tu as pu comprendre comme ça, mais c'est pas grave. L'important, c'est la fin. Et ça peut pas marcher, ça? Je sais pas, je comprends même pas. C'est le chômeur, il a volé. Il n'y a pas de question qu'on s'en fout. On m'a dit, on m'a Non, pas le dit. chômeur, il garde l'objet, et c'est quelqu'un d'autre, il sait que le chômeur, il garde cet objet, il dit, ah ben, tiens, prends-le, tu peux me le prendre, genre, prends-le pour toi, quoi. Vole-le. Et ça change, je suis chômeur. Ouais. Ouais. Ça change, je suis chômeur. On raconte ce qu'il veut, je suis chômeur. Là, c'est intéressant dans le cas où le chômeur lui-même, il fait l'inverse de son boulot. Le garder, il dit, va le prendre. Ouais, bah, c'est compréhensif. Ouais. Hassak. Hassak ou Parouche. Les amis, mettez l'écran. Moi, je ne peux pas étudier. On ne va pas reprendre le minag du café, d'aller aux toilettes, de faire des pompes pendant le chiour. S'il vous plaît. Je suis tout seul déjà. Je ne vois pas ma femme, je ne vois pas mes enfants. Alors, je vois mes amis. On est combien là? Ah, on est 9 quand même. Bah ouais, c'est dommage. Voilà, c'est gentil. Comme ça, je vois du monde un petit peu là. On est J'ai 8. fait faire une crise de claustrophobie dans ma chambre hier. Bien que j'ai déjà dormi là-bas. Le fait de savoir que je ne pouvais pas en sortir, ça m'a angoissé. Vous êtes en bidoude? Ouais, t'as pas lu le mail. C'est rassurant. Bah oui, Mahavruta. Moi, je vois personne. Je ne veux même pas Beth Midrash. Et ben, c'est Mahavruta qui me l'a ramené le truc. Ah, Je ne sais pas si je l'ai en vérité, l'histoire. Je ne sais pas si j'étais couronné de succès, mais en attendant, ben, on se bidoute, quoi. Peut-être que même si tu es testé, Vous avez fait le test? même si tu es Ben testé non, négatif, ils font pas le test. même J'ai si des tu es, signes. même si tu es testé négatif, tu dois quand même rester en bidoude. Non, c'est pas vrai ça. Si, ils ont dit. Et Bah moi, si, justement, parce qu'il dit fois le test il marche pas, il marche juste plus tard, genre 3-4 jours après, ils savent pas. Genre. Le Bon, bidoude, vous ne perdu, pourrez pas y passer, mais le test, ça permet de savoir si les personnes qui vous ont côtoyé, est-ce qu'elles doivent rentrer en bidoude aussi ou pas? Quoi, faut rester quand même 14 jours en bidoune? Même si on a Ouais, fait quoi des qu'il. tests? Je Quoi qu'il l'appelle, arrive. mais je crois que 14 oui, jours, malheureusement. moins les jours de détection de ton travers. Et ça fait peut-être moins que 14 jours. C'est peut-être 10 jours ou quelque chose comme ça. Moi, ils n'avaient pas dit ça à partir du moment où tu l'as rencontré. Le jour où ils étaient ensemble. Oui, mais si ça fait des